Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une question commentaire qui m'avait été demandée sur le Frexit. Je trouvais que c'était une bonne idée de voir un petit peu si dans le futur la France allait sortir pardon, des traités de l'Union Européenne. En l'occurrence, je crois que c'était Maastricht qui avait fait rentrer la France dans l'euro. Je m'en étouffe. Euh, Excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. C'est bon, il est parti. Alors, euh, Frexit, pas Frexit. Eh ben, on va regarder dans les cartes. Je voulais prendre le tarot de l'oracle de la Lune. Où est-il? Il est là. Alors, on va commencer par poser la question. Je vais utiliser 3 jeux de cartes. On va faire des tableaux en neuf et on va regarder. Alors, est-ce que la question doit être précise? Est-ce que la France... Donc la question, c'est si la France sort par un Frexit, c'est par des partis politiques, par rapport à des élections ou par rapport à une révolution, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il y a une autre solution, c'est que l'Allemagne ou des pays du Nord fassent une sécession de l'euro, comme l'Allemagne, par exemple. Oh là, un mariage. Ouais, on a la croisée des chemins. Tiens, ben, voilà. Sur l'Union, on a la croisée des chemins ici. Le jeu me dit. Les cartes ont sauté. On est à la croisée des chemins. D'accord. Bah oui. Ça veut dire qu'il va y avoir un choix à faire au niveau de l'Union. Oui, ça peut être l'Allemagne qui décide, et puis il y a l'avenir de l'euro. Moi, j'avais fait une vidéo, je crois que je le voyais s'arrêter dans le futur. Alors, on va déjà passer à cette question. Allez, je vais peut-être pas trop me disperser, c'est un peu mon problème des fois. Alors, est-ce que la France, dans le futur, sort de l'Union européenne? On parle de l'agriculture ici, hein. Déméter. Les agriculteurs. Bon, est-ce que la France, dans le futur, est-ce qu'il y a un Frexit? Est-ce que la France sort des traités, sort de l'Union européenne, hein, même pas des, enfin oui, des traités, hein, de l'Union européenne? Le problème aussi, c'est qu'il y a, enfin moi, ce que je trouve surprenant, c'est que dans les partis Frexiteurs, parce qu'il y en a deux principaux, hein, si je ne m'abuse, celui de Monsieur François Asselineau et Monsieur Florian Philippot, ils font des scores, hein, genre 1%, hein, ça peut être 2%. Alors, est-ce que la France va sortir de cette Union européenne dans le futur? En 9 cartes. Alors le futur, hein, je ne peux pas vous dire si c'est dans un an, dans 10 ans, on va voir hein, ce que les cartes disent. Après tout, tout est possible, tout s'accélère, hein, donc on va voir. Est-ce qu'en 9 cartes, on n'a pas vraiment des choses dans les règles depuis quelques années? Donc, compromis. Bon, on va pas trop regarder le dos, je vais regarder le prédictif directement. Je vais essayer de pas trop m'emmêler les pinceaux, comme on dit. Une solution. D'accord, une solution. Est-ce que la France sort... Est-ce que la France fera un Frexit? Solution à quoi? Pour la richesse, Freya, le luxe, la richesse, les gens très riches. Solution pour les fortunes, Ishtar. Bah, Ishtar, on est dans la force ici. Alors, les cartes nous disent que la force ici. Les gens fortunés, les grosses fortunes ici. On nous parle d'une solution par rapport à des gens très fortunés, genre Bernard Arnault, si vous voulez. Enfin, vous voyez, je donne un exemple. Hein, vous voyez des gens, des grosses banques, des trucs comme ça. Je ne vais pas citer de nom. Freya, Ishtar. Il y a une solution, mais ça vient des gens les plus haut placés et les plus riches. Est-ce que la France sort de l'Europe? Frexit. Confiance. La confiance.
sera-t-elle bafouée? Confiance, responsabilité. Confiance dans les responsables. Là, pour l'instant, j'ai pas de sortie, là. Hein. Il y a encore des populations qui ont confiance dans les responsables. Attendez. Fontaine. Déverser. C'est l'argent, les liquidités, à mon avis, ça. C'est la Banque Centrale Européenne. C'est comme ça que j'interprète, hein, la fontaine. Hein. Il y a encore beaucoup de gens, c'est une carte neptunienne, qui sont dans les illusions et qui ont encore confiance dans leurs responsables politiques européens. Eh oui. Solution par rapport aux fortunés. Alors, on va regarder les 3 dernières, parce que peut-être on aura un changement sur le futur. Ça sera un défi. Un défi. Ah, on a Athéna. La stratégie, la guerre et la stratégie. Un défi. Il va falloir utiliser des stratèges. Enfin, une certaine stratégie pour y arriver. Les ambitions. Ça sera un défi d'y arriver. J'ai pas la réponse là dans l'année qui vient. J'ai pas un oui dans l'année qui vient. Mais on voit que l'union, comme elle est construite, je vais vous dire ce que disent les cartes. L'union, comme elle est construite, est une solution par rapport aux très riches. À l'argent, si vous voulez. Il y a de la confiance dans les responsables. Il y a encore trop de confiance par rapport aux liquidités monétaires, c'est-à-dire à l'euro. Il y a des gens qui ont encore confiance dans la monnaie euro en France. C'est la France. Et ça sera un défi. Il faudra utiliser une stratégie très précise pour arriver les ambitions au Frexit. Donc, je vais remettre une deuxième carte. Suite à cette ligne-là. Bah d'ailleurs, tiens, je vais la garder. Puisqu'elle est intéressante. Je vais prendre un autre jeu là-dessus. Donc, ça sera un défi pour des gens. Athéna, c'est la stratégie hein, Mais ça, c'est du côté Frexit. Hein. Un défi pour y arriver. Bon, alors là, on est pile poil dessus. Hein. Donc, on va prendre un autre jeu. On va prendre Béline. Est-ce que les gens qui arriveraient, est-ce pour le défi d'ambition de réussir à sortir de l'Union, est-ce que ça aura lieu? Est-ce qu'ils y arriveront? Déjà, on va poser la question, c'est quoi le défi? Ils ont un défi à relever. Bon, le défi, c'est les médias, c'est la population qui ne voit pas, la majorité en tout cas, puisqu'ils ne font que 2%. Hein. Il peut y avoir d'autres parties, d'autres événements, évidemment, entre-temps. Hein. C'est une question large. Mais, pour l'instant, c'est Asselineau Philippot. Hein. Bon. 2%, c'est pas beaucoup. 2, 3, je ne sais plus exactement le chiffre, mais enfin, on est dans ces eaux-là. Alors, pourquoi il y a un défi et quel sera... Alors, le défi, c'est quoi? La stratégie et leur ambition, c'est que le pays sorte de l'Europe. Alors, 3 quarts de Béline. Donc, sur leur défi, on a quand même la grâce ici, hein, la protection de Dieu ici. Le Saint-Esprit, si vous voulez. Hein. C'est l'illumination de Dieu. C'est une carte de protection spirituelle. Donc, je dirais... puisque je vais prendre la carte littérale, hein. Le défi, c'est de revenir à la foi, à la grâce, hein, à l'idéal. Et je dis bien à la foi. Et il y a une certaine protection sur les gens qui vont aller dans ce sens-là, dans le futur. Alors, à mon avis, c'est pas tout de suite. Hein. Ça peut être... les dates, je peux pas vous donner les dates, ça, je ne sais pas. Athéna. Donc, la stratégie, c'est quoi? L'appui. Ils ont des belles cartes, là. Hein. Il y a des belles cartes pour le Frexit, là. Hein. Parce que l'appui, c'est une protection, c'est Jupiter. Hein. C'est une protection et on a la grâce. D'accord. Est-ce que ça veut dire autre chose? Oui, ça veut dire... Ouais, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur d'autres pays. Et je pense par exemple à l'Est ou à l'Ouest, si vous voyez ce que je veux dire. L'ours. Alors, est-ce que c'est canard ou pas canard? Parce que l'aigle, on le retrouve sur le drapeau américain et on le trouve sur le
en double face sur le drapeau russe. Hein. Donc, il y a des appuis qui viennent d'ailleurs, là, ici, qui vont aider, de l'étranger. L'ambition, il y a quand même la réussite. Elle est renversée, c'est vrai, mais il y aura réussite. Pas tout de suite. D'accord. Donc, je dirais oui. Je dirais oui parce que des événements vont faire, dans le futur, toujours, parce qu'on est dans le futur, que ils vont avoir des appuis de l'étranger, d'autres continents. Elle est là, la carte, ici. Et on a la grâce, ici. Et là, j'avais la réussite. Moi, je vais la prendre retournée, c'est-à-dire retardée, mais il y a réussite. D'accord? D'où la stratégie, le défi de stratégie d'Athéna pour l'ambition, c'est-à-dire réussir le Frexit. Donc, je dirais oui. Et je vais quand même mettre 3 autres cartes pour essayer de développer un petit peu ce que je viens de dire. Oui, il y aura les honneurs. Hein. Il y aura des conflits. Il y aura des conflits... Pardon, excusez-moi. Il y aura des conflits sur le feu, des conflits, le procès, sur du trafic, de choses qui vont être connues dans les livres, sur la santé et la campagne. Vous voyez ? Donc des procès sur les systèmes de santé, là, dans le futur. Pour les familles porteront plainte. Sagesse, recevoir de l'argent, les hôpitaux, l'héritage, la paix. Ok, alors, ensuite, on continue. On va prendre un deuxième jeu. Tiens, je vais prendre l'astro. Alors, astrologiquement, est-ce que la France... On va essayer de compléter ça. Il semblerait que oui, grâce à des pays marqués par l'aigle. Souvent les empires, hein, l'aigle. Hein. Bah oui, d'ailleurs, Napoléon, je crois, il me semble que c'était l'aigle aussi. Hein. Rome, la Russie, l'Empire austro-hongrois, les États-Unis, et là, on a un coq. Cherchez l'erreur. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'était la fleur de lys sous la monarchie, et après, c'est devenu l'aigle sous l'Empire, et puis après, la République, je crois, a repris Marianne et le coq comme symbole. Le coq gaulois Chanteclair. Alors, voyons voir. Je me concentre sur la question. Est-ce que la France quitte l'Europe en Frexit dans le futur? Donc là, on voit qu'il y a un appui de la grâce. Donc un appui aussi là. Et une réussite. Je vais la remettre renversée. Donc, il y a des défis. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 3 cartes le jeu là-dessus? Allez, on complète. Pourquoi la grâce? Là, l'appui et la réussite. Allons-y. On regarde en 3 cartes ce que ça donne. On va essayer de compléter. Ça n'enlève pas ce que j'ai dit avant. Bah, l'automne, c'est la saison. Alors, bah, l'automne, je sais pas pourquoi. Hein, c'est la fin de quelque chose aussi. Hein, la chute des feuilles. Bon. Fatalisme. Il y aura une grâce par rapport au fatalisme. Certaines personnes n'y croient pas. Je vous le dis tout de suite. Hein, c'est marqué dessus. Il y a des gens, on a le Capricorne renversé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le réalisme tristoun, renversé, hein, je parle bien et je parle pas du signe du Capricorne, hein, mais il y a quand même ce sens du réalisme du Capricorne, mais là on a un fatalisme et de la morosité chez les gens n'y croient pas, ça arrivera, de ce que je vois là, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, voilà. Et oui, je sais, quand on regarde les commentaires sur les vidéos, on voit toujours, oui, mais ça arrivera jamais, hein, oui, bon. En même temps, 10 ans avant le traité de Maastricht, personne n'aurait dit qu'il y aurait une monnaie unique et tout le bazar. Hein. Donc, ça a été monté depuis très longtemps, ce système-là. Eh bien, moi, je dirais que malgré le fatalisme et la morosité de certains qui n'y croient pas, je dirais que oui. Il va falloir une stratégie et les appuis viendront de l'extérieur. De l'aigle. Des pays d'aigle, là. La France va se retrouver dans un système d'isolement, les épreuves, la solitude. On a une maison 12. C'est pas terrible, les maisons 12. Hein. La maison 12, c'est les épreuves, la solitude. Alors, l'isolement veut dire aussi que la France, parce que l'isolement, c'est s'isoler de l'Union. On est sur l'isolement.
ça sera quand même difficile. Dans le sens où ça ne sera pas merveilleux, si vous voulez, économiquement du jour au lendemain. Hein. Mais des appuis vont aider la France à pouvoir en sortir, la solitude, sortir seule. Hein. C'est une maison quand même de sacrifices et d'épreuves. Donc, alors, est-ce qu'il y a des choses sur les monnaies, sur les BRICS? Est-ce que la France, c'est une autre question. Est-ce que la France rejoindra, parce que le dollar, on ne sait pas ce que ça va donner, l'euro exact, pareil. Donc, il y a beaucoup de questions dans la question. Bon, alors, des appuis, je vais essayer d'être clair, vont aider à sortir sur une stratégie, mais ça n'empêchera que la France en sortira, mais ça sera quand même difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura un sentiment de solitude, d'isolement, économiquement. Donc, il faudra des appuis, il y aura, je ne vais pas dire il faudra, il y aura des appuis de l'extérieur. Donc, la réussite est retournée ici. Ambition sur la réussite de sortir. On a les ennemis, mais retournés ici. On a les ennemis retournés. Ah ben, les ennemis, c'est ceux qui veulent pas. Hein. Qu'on sorte de ça. D'accord. Il y aura quand même des difficultés. Hein. La France sortira, mais pas facilement. Pas facilement. Alors ensuite, on va mettre 5 cartes à notre jeu. Je vais faire un tableau en 5-5. Je vais mettre le Normand. Puis après, je mettrai le tarot du destin pour finir. Alors. On va regarder. À Mademoiselle le Normand, on va lui demander, est-ce que la France... Bon, les ennemis sont retournés ici. Hein. Ceux qui voulaient, qu'on a vu tout à l'heure, les riches, là, tout ça. Elle nous parle de vitalité, d'accord. Est-ce que la France sort de... Je vais quand même compléter, hein, pour voir. Hein. Je ferai une synthèse après. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Hein. Ils ont peur de l'isolement du pays. Hein. Guidés par l'ennemi ici. Mais on voit que ça se retourne. Est-ce que la France sort des traités de l'Union européenne, fait un Frexit? Alors, ça c'est les familles, d'accord. Famille française. Dans l'amorosité, le fatalisme, d'accord. Les gens sont apathiques, ils n'y croient plus à grand-chose, malgré la grâce au-dessus, mais bon. Des aides de l'extérieur, de l'isolement, et il y aura de la loyauté là-dessus. Donc il y aura, le lys parle de loyauté, de pureté, la blancheur. Je parlais de monarchie tout à l'heure. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un retour de la monarchie, mais elle représente le côté pur des choses. Donc, il y aura des appuis pour aider la France qui sortira de l'Union européenne. Maison 12 en astrologie. Hein. Sacrifice, difficulté. Des pays aideront. Là, on a, sur les ambitions, la réussite, pas tout de suite. Mais quand, je ne sais pas. Ça peut être pas tout de suite, ça peut être l'année prochaine, comme dans 3 ans, je ne sais pas. Les ennemis sont retournés et il y aura un nouveau départ, une clé, une solution. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît pas mal. Bah, les ennemis, c'est tout simplement tous les gens qui veulent... Et si je demandais à l'oracle des secrets, tiens, pour voir. Juste comme ça, pour voir. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire là-dessus? Mon T4 que je truque pas. Alors, qu'est-ce qu'il va me parler d'autre chose? J'en sais rien, on va regarder. Est-ce que la France sort de l'Union européenne? Est-ce qu'elle sort de l'Union européenne, la France? Allez hop, 3 cartes. Oh ben oui, il y aura un franchissement d'une étape. Le pont. Changement de vie. Alors vous prenez le pays, un franchissement d'une étape. Il y aura quelque chose hein, qui sera traversé là. Elle est jolie cette carte. Hein. Je ne l'ai pas eu souvent cette carte-là. Le pont. Changement pour la France. Et franchissement d'une étape, changement de vie. Hein. Ça correspond bien. Il y a l'aide de pays là. Hein. Moi je pense à l'Est et à l'Ouest là. Hein. Peut-être à l'Est aussi. Hein. Alors, des hommes loyaux vont aider par rapport au fait que la France sorte et qu'elle se retrouve un petit peu mise à nu, si vous voulez, hein, d'une certaine façon.
Ben, j'ai la carte d'automne ici, hein. Alors, est-ce que c'est l'automne d'une saison? Bon, nous sommes en automne, hein, mais ça peut être 2025, 26, je ne sais pas. Ça sera une période d'automne. On passera, il y aura un changement pour la France important avec le pont. Les ennemis sont retournés, il y aura une réussite, mais pas tout de suite. Et il y aura un renouveau après une période de stagnation. Et peut-être d'un nouveau traité, peut-être une nouvelle constitution pour la France avec les manuscrits, le manuscrit, pardon. Renouveau après une période de changement. Ça sera peut-être une période d'automne, c'est possible. Franchissement d'une étape, changement. Renouveau après une période de... Il y aura du changement. Hein. Il y aura du changement. L'automne, bon, c'est la saison. Je vais remettre une pour voir. L'automne, d'accord, quoi d'autre? Bah, l'été, bon, il me sort les saisons, là, les 4 saisons de Vivaldi. Il y aura une guérison. Il y aura le soleil, l'été, la guérison. Il y a quelque chose. Après une période automnale, c'est-à-dire où tout tombe, où tout meurt, il y aura le caducée. Alors, le caducée, c'est la médecine, mais dans le jeu, c'est aussi guérison. Donc, la maladie, il y aura le soleil ici. Il y aura une lumière, il y aura quelque chose, un espoir, vous voyez. Et donc, finalement, on en sort. Ils nous disent la lune. Bon, la lune, c'est l'imaginaire, ouais. Attention, les bas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hypersensibilité lunaire, là. Hein. Je regarde. Ouais, il y aura des obstacles à franchir avant. Le jeu me dit, il me dit, c'est pas tout de suite, parce que la lune, les rêves, l'imaginaire, le courage, il faudra du courage pour trouver le moyen d'affronter les peurs, parce qu'il va y avoir des obstacles avant. Il va y avoir des obstacles avant. Donc en fait, il y a une période d'obstacles, et c'est paraît logique en même temps, parce que s'ils ont fait 2% au mois de juin, il ne va pas y avoir 52% au mois de décembre cette année. Hein. Donc il va y avoir des difficultés à passer, courage, sur les difficultés et les obstacles, et beaucoup d'hypersensibilité. C'est quoi ces obstacles là? Bah, c'est économique, hein, de toute façon. Hein. C'est quoi ces obstacles là, dans le futur là? Le déni. Des gens qui ne voient pas la réalité, d'accord. Beaucoup de gens ne veulent pas voir le réel, d'accord. Attention aux réseaux sociaux. Les gens sont trop se laissent influencer hein, par la propa. Le printemps, renouveau. C'est quoi les difficultés qu'il faudra du courage sur quoi? Sur les conflits. Mars. Il y aura des conflits et des combats à mener. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses routes, ouais. Beaucoup de mauvaises directions sur l'union. D'accord, elle est là, tiens. Les étoiles. Donc il y aura des conflits par rapport à des mauvaises directions de l'union ici, là, dans le futur. Et c'est tout ça qui mènera, et donc ça mène au... Ouais, la lanterne sera faite la vérité sur des choses, et il y aura des procès et des conflits. Il y aura des procès aussi, hein, à l'union, là. Ouais. Il y aura des chutes et des faillites de personnes, de gouffres. Le gouffre de haine sur les textes de loi, les livres, je regarde rapidos, et sur l'argent. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ça va se faire en... Voilà comment, à mon avis, les choses se passeront. Il va y avoir des... Les gens sont endormis, ensuite se réveillent de plus en plus là. Il y en a déjà beaucoup, mais de plus en plus sortiront des affaires sur la santé et l'argent, c'est-à-dire tout ce qui concerne les finances, hein, et puis le pouvoir d'achat des Français et des Européens. Mais nous sommes en France. Je pense que ça touche la Belgique aussi et d'autres pays. Et donc en fait, il y a mars, il y a des conflits. Et après tout ça, il y a une prise de conscience. Et là, on arrive avec l'aide d'autres pays. Et oui, il y aura sortie de l'Union. Évidemment, ça faut prendre sur plusieurs années, pas décennies, plusieurs années. À mon avis, vu les conjonctions astrologiques, je pense que plutôt les conflits, ce sera le début, ça commencera fin novembre, décembre, et je pense que ça va s'accélérer toute l'année 2025 avec des phases et assez importantes en 2025, et puis après prise de conscience. Vous voyez, ça va se faire par étapes, et après peut-être 2026-27. Hein. Mais il va se passer des choses avant. Et puis il se passe des choses dans d'autres pays du monde aussi. Hein. Alors. Et sur les Français, il y a beaucoup de gens fatalistes. Il y a des gens, ils sont dans l'apathie, ils ne croient plus à rien, ils pensent que de toute façon c'est mort de tout.
Voilà, hein, tout est mort, tout est fini. Bon, ben, au moins les cartes le disent, hein, voilà. Mais il y a quand même des gens qui sont dans la stratégie. Alors, c'est pas forcément Asselineau ou Philippot, hein, ça peut être aussi d'autres personnes. Hein. Je veux dire, ça peut se multiplier. Et puis, il y aura des gens qui vont se rendre compte des choses, qui se sont trompés. Et puis, bon, bah, voilà, hein, c'est un petit peu comme après les guerres où les gens se disent ah ben moi j'étais du bon côté, alors qu'en fait, ils n'y étaient pas. Mais bon, vous allez avoir des retournements de veste, hein, vous allez voir. Puis, comme les gens oublient très vite. Mais je pense qu'il va y avoir des procès quand même, de ce que j'ai vu. Hein. Hmm. Je vais faire, il est rien du tout. Il s'est passé 25 minutes depuis que je parle. Je voulais faire, pardon. Alors donc, j'ai répondu à la question. Hein. Je pense que j'ai été clair. J'ai été clair. Euh, Rainer Fulmich, là, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme, cet avocat en Allemagne? On va te poser la question aux cartes. Donc là, il est emprisonné. Bon, il avait remis en question beaucoup de choses en 2020. Apparemment, ça se passe pas très bien en Allemagne pour lui, niveau procès et tout team. Là. On va regarder son avenir, hein, ce monsieur. Je vais prendre 2 jeux de cartes. Rainer Fulmich, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur là? Ah, il avait proposé un Nuremberg, hein, c'est lui qui avait proposé un Nuremberg. Puis là, j'ai vu qu'il était en procès. Alors j'avais fait une vidéo sur Assange, je crois qu'il y a 2 ans, non, il me semble. Hein. J'avais dit qu'il serait libéré, je l'avais dit. Hein. Donc vous voyez, quand je l'ai fait la vidéo, je crois que c'était au tout début que j'ai dû la faire. Remonter dans les vidéos, hein, c'était il y a longtemps. Hein. C'est vrai qu'avant je faisais des voyances sur des personnages historiques. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets en ce moment que... Bon, enfin écoutez, on a déjà une nouvelle. De toute façon, est-ce que ça sera bon pour la France? Oui, alors après c'est sûr qu'il va falloir se réadapter à autre chose. Bon. Mais l'autonomie a un prix. Bon, ça c'est mon point de vue, c'est pas les cartes qui le disent. Encore qu'avec le soleil et le tournesol, je pense que c'est ce que les cartes veulent nous dire. Ce monsieur Rainer Fulmich, d'ailleurs, j'ai pas sa photo. Avocat allemand. Bon, son avenir, c'est quoi ce monsieur là? C'est vrai que j'ai pas sa photo. Bon, il est dans l'Union, ok. Dans son travail, c'est quelqu'un qui a cœur d'aider les gens, en tout cas, c'est ce que je vois. Hein. Entreprise, amour, hein. Dans la bienveillance, travail dans la bienveillance. Bon, il y a quoi derrière? Sur la santé, tiens. Campagne santé. Ouais, ça fait beaucoup parler. Peut-être plus en Allemagne qu'en France, d'ailleurs. Il a la grâce, ouais. Il a des belles cartes, hein, d'ailleurs, quand je regarde. Hein. Il a la grâce qu'il appuie dans l'union. D'accord. Alors, quel est son avenir à ce monsieur? Quel est son avenir? Alors, monsieur Rainer Fulmich, quel est son avenir à ce monsieur? Parce que je crois qu'il est emprisonné, je crois, actuellement. Hein. Enfin, j'en suis sûr, même d'ailleurs. Alors, est-ce que ça continue? Si on a le cloître, ça continue, on va voir. Le procès, on l'a aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur dans le futur, là? Alors, vous prenez 1 ou 2 ans, hein. Vous voyez, Assange, ça a duré un peu plus longtemps. On va voir, est-ce qu'il reste en prison? Je sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent. Sur la coupe, on a plutôt quelqu'un. Bon, il y a sa famille qui ressort. La famille ou les familles. Volperte. Bah oui, séparé de sa famille. Par rapport à sa femme. Hein. Et une femme, là, en tout cas, qui est importante. Ça peut être la mère de ses enfants, je sais pas s'il est marié, je sais pas. Volperte sur une femme. De sa famille. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Il a la grâce qui retombe. Hein. Protection de Dieu. C'est comme ça que je l'interprète. De toute façon, c'est l'interprétation. Hein. Fertilité du sol dans l'autre jeu. Il y a beaucoup de discussions. Hein. C'est les tribunaux, ou en tout cas les médias. Ça discute, ça discute. Les pourparlers. Il y a la nouvelle. Il y a beaucoup de... Dans le futur, il y a beaucoup d'infos sur lui, là. On va apprendre des choses, ça discute. Volperte, sa femme qui ressort, ça à mon avis. Ou sa mère, ou une femme importante dans sa vie, là. Son travail, ce qu'il a fait. Il est avocat. Oh, il y a un accident pour lui. Hein. C'est pas bon, ça. Accident. Quelque chose de violent. Oh, non, c'est pas bon pour lui. Aïe, aïe, aïe.
Non, je suis obligé de dire ce que je vois, hein. Regardez les cartes. La ruine et la tour, ici, pour lui, dans son travail. Voilà. Non, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon du tout. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose de pas bon pour lui, là. Non, non. Tout s'effondre. Puis accident plus ruine. J'ai Volperte au-dessus. Je sais pas, il y a quelque chose de pas terrible, hein. Non. Pourquoi il a un accident avec ruine? C'est quoi l'événement? Ouais, sur ses plaisirs, d'accord, mais quoi d'autre? Il peut rester en prison, hein. Dans l'inconstance, ouais. Il va être dans l'inconstance émotionnelle. Dans l'isolement, la stérilité, ouais. Ouais, ils vont le laisser en prison. Conflit, bagarre, combat, en beauté. Ouais, il est mis. Ouais. J'ai pas de sortie là. J'ai pas de sortie. Non, j'ai pas. Pas dans l'immédiat en tout cas. Pas dans l'immédiat. Oui, parce que sur son combat, il l'a enfermé, quoi. Stérilité, j'ai pas le clout, mais bon, dans l'inconstance émotionnelle, et puis les plaisirs, voilà, il peut pas faire grand-chose apparemment, hein. Mais bon, un accident et une ruine, si vous voulez, les deux cartes l'une avec l'autre, un accident, vous voyez ce que je veux dire, hein. En prison, avec une ruine à côté, moyen, moyen. Alors, j'ai pas la méchanceté non plus, mais il peut y avoir quelque chose qui passerait pour un accident, quoi, qui amène à la ruine de la personne. Ou c'est la ruine professionnelle, mais c'est l'accident qui me gêne. Alors ensuite, je vais prendre le tarot du destin sur Rainer Fulmich. J'aurais bien voulu avoir sa photo quand même, mais je l'ai vu, mais j'ai pas la mémoire de son visage. J'ai souvent la mémoire, mais pas là. Rainer Fulmich, cet avocat allemand. Quel est son avenir? On va voir si les cartes sont aussi dures sur le tarot du destin. Je vais regarder. Allez, parce que je sais pas si j'ai encore assez de batterie, que je me dépêche un peu. Ah, ils sont toujours déchargés ces téléphones. Alors, 9 cartes. Rainer Fulmich. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur? Dites-moi les cartes. Rainer Fulmich. Est-ce que vous pouvez me répondre? Rainer Fulmich. Allez, 9 cartes. Quel est son futur? Ouais, de toute façon, il y aura des obstacles, hein. Étoile, Volperte qui retombe là sur son travail. Bon, il y a une protection un peu retournée de l'étoile. Sur son idéal, des obstacles, Volperte. Ouais, c'est pas GG, hein. Alors, dans le futur, accident, ruine, je retiens. Est-ce que le jeu nous dit la même chose? Et puis, il y a sa femme qui était ressortie. Sa femme, sa famille. Bon, les secrets de la papesse, il sait des choses, ok. Ou en tout cas, il dit enfin, il prétend savoir des choses, en tout cas. Mais il est pas bien, hein. Dans le futur encore, hein, maladie, vieillesse, appauvrissement. 5 de denier, ça l'a mis dans une situation de mendiant sur ses projets. 3 de bâton. Ses secrets continuent à le mettre en prison, enfin bon, dans un état pas top, quoi. Ensuite, le diable ici. Ok, l'emprise, la manipulation, le côté négatif. Bon, il y a le secret, il y a le diable ici, hein, donc toucher à certaines choses peut amener le diable. Sur les institutions, c'est les juges. Bah là, hein, c'est la justice, hein, le pape. Dans ce cas-là, ça peut être des médecins aussi, hein. Le diable, le pape. Une histoire d'argent. Histoire d'argent, ça concerne les finances, tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses sur l'argent, avec des secrets sur l'argent. Ça le concerne, alors, je ne sais pas ce qu'il a dénoncé. Restez discret quand même, hein. Il va rentrer dans la peur et les angoisses, surtout les angoisses, hein. Ouais, c'est pas très bon non plus, hein. Ouais, sur son confort et sa prospérité, 9 de denier. Bah, c'est un peu perdre son confort, hein. Peur de ne plus retrouver le confort de la vie. Ouais, il aura des ennuis et des désillusions et des déceptions, hein. Et des déceptions aussi sur l'argent, hein. Je ne sais pas comment il vit ou c'est pas terrible non plus, hein.
J'ai pas un bon tirage non plus, là. J'ai pas un bon tirage. Moi, je pense qu'il a mis trop de gens... il a trop de gens à dos dans les institutions, hein, ici, là. Il y a trop d'argent en jeu. Et c'est quoi cette histoire d'accident qu'on a vu tout à l'heure, là? Accident ruine? Bah oui, ça peut être la ruine financière, hein. Ouais, il va être en fluctuation. Est-ce qu'il a un accident? Sa famille, ouais. Non, c'est surtout l'héritage familial, tout ce qui est son argent. Ok, il y a toutes les histoires d'argent, d'héritage là-dedans. Ouais, sur ses compétences et son union. Ouais, bah il y a son couple là-dedans, hein. Et lui, au niveau santé, comment ça va dans le futur, cet homme? On dit que c'est un homme de foi, un homme de passion, qui croit à ce qu'il dit en tout cas. Il a besoin de soins. Ok, bon, ça peut être des soins. Il aura la récompense un jour, mais pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et il a un accident ou pas un accident? Non, il y aura quelque chose de bien, mais pas tout de suite. Alors peut-être que... Pourtant, je ne vais pas enlever des lignes quand même, hein. Il a parlé de ruine. Alors la ruine, ça peut être aussi la ruine financière, hein, parce que là, l'argent ressort ici, là, hein. L'argent ressort sur son confort, l'immobilier, ses appartements. Il y a quelque chose, hein. Avec la pauvreté, il y a quelque chose. Peut-être même à l'étranger, je sais pas. Il y a quelque chose sur l'argent là-dessus. En tout cas, lui, il va avoir des désillusions là-dessus, hein, sur ce problème-là. Bah, il devait sûrement avoir de l'argent, je suppose, hein. Il y a un truc avec l'argent à l'étranger, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Bon. Est-ce qu'il sort de prison là tout de suite? Je vois pas, hein. Peut-être après, s'il n'y a pas un accident. Mais bon. J'ai tiré les cartes très 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 loin après, hein. Euh... Rainer Fulmich, rapidement, avec Mademoiselle Lenormand. C'est quoi cette histoire d'accident et de ruine, hein? C'est financier, c'est santé, c'est un accident en prison, c'est quoi? C'est quoi cette histoire d'accident pour Rainer Fulmich, non? On lui dit de défendre ses intérêts, les avocats. Ah, il y a une fatalité pour lui, hein, quand même, hein. Fatalité. La naïveté sur ses repères. Il faut qu'il se défende par rapport à... Il a face à lui quand même... Ouais, ses cercueils, bon, c'est... Ouais, sur les secrets, hein. Sur tout ce qui... Sur des choses, vous voyez, cachées, hein. C'est quoi ces choses cachées pour lui? Sur l'argent, la chance? Il y a des trucs d'argent là-dedans, hein. Il y a des trucs de fric. Et lui, ce cercueil, il valait mal? Bah, c'est sur son destin avec la clé, ouais, d'accord. Ah, il y aura du conflit, hein. Conflit, tout à l'heure, on l'a eu aussi, hein. On a eu la violence, hein. C'est une agression en prison, hein. On va en discuter, on va en parler, les oiseaux. Et il y a une femme qui ressort. Peut-être sa femme, je sais pas. Qui est honnête, enfin, qui est sincère, loyale envers son mari. Histoire d'argent, ouais. Il y a deux affaires là-dedans, dissimulation d'argent. J'ai l'impression qu'il y a... Ah, c'est complexe, hein, cette affaire, hein. Parce qu'il y a une histoire de pognon, une histoire de perte pour cette famille d'argent, je sais pas ce qu'il y aura. Et enfin, il regarde pas ma chaîne, mais il y a une agression. Est-ce que, est-ce que cet homme, il est sincère, cet homme? On va poser la question, parce qu'après tout, il est peut-être pas, hein. Ouais, des démarches dans le temps, d'accord. Est-ce que Rainer Fulmich est un homme sincère? Ça veut pas dire est-ce qu'il a raison, hein. Est-ce qu'il est sincère? Faudrait que j'étudie plus l'affaire, hein. J'avoue que j'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai pas... Mais bon, vu ce qu'il a dit, je pense qu'en effet, ça peut lui coûter cher. Est-ce que c'est un homme sincère, Rainer Fulmich? Après, est-ce qu'il a planqué de l'argent aussi en même temps? J'en sais rien, hein. Bah, il y a une fissure, une, une blessure chez lui. Ah, il y a vraiment une blessure, hein. Il est blessé, cet homme, hein. Ah oui, au combat, hein. On a la triangulaire ici. Il est dans la souffrance, hein.
du combat ici. On ne dit pas s'il est sincère, mais on me dit que son combat le fait souffrir. Et il va s'en sortir. Ouais, c'est dans le brouillard, hein, pas tout de suite. Hein. Il y aura des messages, des SOS et beaucoup de commérages comme tout à l'heure. Ouais, ça ne durera pas, je regarde. La maison, sa famille et son travail. Ça donne quoi, sa famille? Il y a un départ de l'emprise. Ouais, je sais pas trop. Dans le temps, son travail, il y a beaucoup de doutes. Hein. Il y a des doutes sur son travail. Il y a de la justice, d'accord, mais pas tout de suite. Pour lui ou des démarches de justice, ça peut être pour lui. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est quoi ce nouveau départ? Il aura des complications sur... C'est pas simple. Hein. C'est pas simple pour lui, hein, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup de juridique et beaucoup de judiciaire. Et pour le reste du monde, ça donne quoi, ces sujets qu'il a évoqués, là? Il y aura une clé, un accident, un souhait. C'est quoi cet accident avec le souhait? L'intuition, renaître de ses cendres, d'accord. Il faudrait que je refasse une voyance que sur ça, hein, parce que là, en 5 cartes, c'est pas possible de tout faire. Ah non, je ne peux pas tout faire, les amis. Bon, je crois que j'ai répondu au Frexit. Tiens, hop, coup de bol. Allez hop, pour vous. C'est quoi le coup de bol? Partir à l'aventure, la communication, les loisirs, s'amuser et partir en voyage, dites donc. C'est bien, peut-être un parmi vous qui va avoir un voyage à l'aventure, là. Partir au Tibet, 7 ans au Tibet. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, pour le Frexit, j'ai répondu à la question. Pour Rainer Fulmi, j'ai l'impression qu'il est entremêlé de problèmes juridiques, évidemment pas pour ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des affaires familiales aussi, d'argent, de trucs, de farfouiller son argent. Alors, est-ce que c'est le fisc allemand? Je ne sais pas. Il y a des gros trucs là-dedans aussi. Donc, il n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. C'est mi-figue, mi-raisin pour lui. C'est pas aussi libérateur que Assange de ce que je vois. Voilà les amis, je vous retrouverai dans fin de semaine pour faire une voyance, je ne sais pas encore le sujet. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et on se retrouve très bientôt. Et merci pour vos commentaires, merci de votre fidélité sur la chaîne. Et à très vite. Au revoir, ciao.